En effet, tout a commencé en 2008. Les habitants du village ont fait appel à la Sonature pour lotir une partie de leurs terres afin de satisfaire certains des leurs qui n'ont pas eu de parcelles lors du lotissement de Bassinco, qui a pris une partie de Silimigou. Après plusieurs années d'attente, une partie de la population a fini par faire appel à d'autres promoteurs immobiliers, notamment la société Abdoul Service en 2016. Cela a motivé la Sonature à revenir en force. Et pour convaincre la population, elle a convié la population à une rencontre à la mairie de l'arrondissement numéro 8, où elle a promis d'aménager et de viabiliser la part qu'elle cédera aux autochtones, c'est-à-dire la trame d'accueil, avant d'aménager son site. Il faut attendre par viabilisation l'adduction en eau potable et de l'électricité, la réalisation des caniveaux pour l'évacuation des eaux et de la voirie. Suite à ces promesses, les propriétaires terriens ont accepté de céder leurs terres à la Sonature en rompant la négociation entamée avec la société Abdoul Service. Il faut signaler que le lotissement a concerné 350 hectares, 60 hectares pour la trame d'accueil et 250 hectares pour en faire la cité Sonature. Au cours de l'année 2023, notre joie fut grande lorsque nous avons vu les caterpillars envoyés par la Sonature arriver pour la réalisation des voies. Après avoir terminé les travaux dans leur site, la Sonature s'est contentée de tracer sommairement 4 voies dans la trame d'accueil. À la question de savoir pourquoi cet engagement n'a pas été respecté, la société a fait comprendre à la population que les machines ont besoin d'une maintenance, d'où leur renvoi en ville. C'est par la suite que nous avons compris qu'il s'agissait d'un argument pour pouvoir s'échapper. Après cette première forfaiture, la Sonature a entamé les travaux pour l'électrification de son site à travers le dépôt des sociétés et à travers le dépôt des poteaux de la Sonabel. C'est avec amertume que nous avons constaté que la trame d'accueil n'a pas reçu de poteaux. Et lorsque nous sommes allés aux informations, il est ressorti que la trame d'accueil n'est pas concernée par les travaux d'adduction entamés au niveau de la cité. Pourtant, les personnes de ressources de la localité ont réitéré que c'est l'engagement de la société à viabiliser aussi bien la trame d'accueil que la cité qui les a convaincus à céder leur terrain pour le lotissement. Suite à ce comportement indigne qui témoigne du mépris de la Sonature vis-à-vis de la population, nous avons procédé à une dénonciation sur les chaînes radio de la ville de Ouagadougou. Cela a contraint la société à venir rencontrer les habitants pour leur signifier qu'au commencement, c'est-à-dire en 2008, elle a promis seulement 2 points d'eau, l'ouverture sommaire des grands axes, en plus de la rétrocession de 100 hectares à la population, soit 28% de la superficie lotie. Cette déclaration inattendue a surpris tout le monde. Il faut noter également que lors de l'audience que nous avons eue avec les autorités de la Sonature, il a été clairement dit que la Sonature ne viabilise pas ces trames d'accueil. Comment comprendre alors qu'une société qui porte la casquette de l'État puisse tomber dans cette cupidité? C'est une véritable arnaque digne d'une autre époque. Aussi, quel est l'intérêt du lotissement si cela doit se limiter à la pose des bornes? Quelle est la responsabilité sociale de la Sonature dans ce cas? Par ailleurs, eu égard à la taille de la population résidant à Silimigou, la réalisation de 2 points d'eau constitue un véritable affront. C'est tout simplement bafouer la dignité de nos braves mamans et de toute la population qui ont tant souffert de l'absence d'eau et de courant. De plus, la Sonature est en train de dévoyer les textes en vigueur en matière d'urbanisation, car vous n'êtes pas sans savoir que la politique actuelle du gouvernement burkinabé veut que tout lotissement soit accompagné d'une viabilisation digne de ce nom. Les propriétaires ont cédé cette superficie cultivable afin de bénéficier des commodités et pouvoir développer d'autres activités avec l'adduction d'eau et d'électricité. Pour ceux qui connaissent très bien Silimigou, la trame d'accueil est située en aval du site de la Sonature. De ce fait, toute canalisation sur le site de la Sonature ne prenant pas en compte la trame d'accueil entraînera inévitablement des dégâts, surtout pendant l'hivernage. Nous tiendrons d'ailleurs la Sonature responsable de toute inondation qui surviendrait dans la zone d'extension, étant donné que c'est un bas-fond. La société a fait savoir à travers les médias qu'elle a réalisé 2 châteaux d'eau bien équipés et des latrines pour l'école primaire et s'attelait pour clôturer le domaine de l'école. Cependant, tout cela n'est que du pur mensonge. Après cela, nous avons adressé des correspondances à la présidence du FASO, à la primature et au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour expliquer la situation.
Cependant, malgré nos différentes actions et démarches menées, la Sonature continue les travaux sur son site sans se soucier du sort de la population de la trame d'accueil. La Sonature rame actuellement à contre-courant vis-à-vis des réformes immobilières profondes engagées par les plus hautes autorités. Au regard de la gravité de la situation, nous, population de Silimiogo, dénonçons avec véhémence la discrimination faite à la trame d'accueil par la Sonature, la duperie de la Sonature, le comportement véreux et mercantiliste de la Sonature. Aussi, nous exhortons les autorités burkinabées qui se battent pour restaurer la dignité du peuple à se pencher sérieusement sur le cas de la Sonature